Salut tout le monde. Alors on continue sur notre lancée de reconstruction de résolutions historiques. Et maintenant on va parler de Lucas Ether. Alors pour votre culture générale, parce que c'est important quand on fait du sport, quand on a une passion comme le speedcubing, machin, de connaître un petit peu les personnes qui ont fait l'histoire. Lucas Ether est une légende de notre discipline puisqu'il est le premier être humain à être passé en dessous des 5 secondes en compétition. C'était en 2015 où il avait fait un record du monde historique à 4,90. Donc Lucas Ether, si vous débutez, si vous arrivez, si vous débarquez dans le milieu du speedcubing, c'est une légende. Et il est particulièrement connu pour son TPS. Il tourne le cube extrêmement rapidement, et en fait ça compense le fait qu'il part toujours avec une croix blanche. Il n'est même pas opposite neutral. Je pense que c'est le meilleur cubeur au monde qui n'est même pas opposite neutral. Donc vous l'avez compris, il y a pas mal de choses à dire, pas mal de choses qui peuvent être intéressantes quand on regarde ces résolutions, et donc on est parti tout de suite. Première résolution, alors on avait vu que Alexandre était parti en blanc, parce que lui il fait soit du blanc soit du jaune, et le blanc était meilleur que le jaune. Félix était parti en bleu, puisqu'on avait vu qu'il y avait une croix bleue très très simple. Donc évidemment, Lucas Ether va partir en blanc. Il va faire la même croix que Alexandre, puisqu'elle est vraiment simple. On va amener la bleue au-dessus de la rouge U. Ensuite, on va faire R''FL, D' R2. Et cette paire-là, elle va juste être affectée par le mouvement L. Donc elle va se retrouver là. C'était la première paire d'Alexandre et ce sera aussi la première paire de Lucas. Donc on résout la croix comme ça. D' R2, sans aucune pause. Il enchaîne avec ça. Là, par contre, Lucas, à mon avis, il n'y aura aucun problème de U2, l'histoire de double flic, parce que comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une machine à TPS. C'est vraiment incroyable. Je ne sais pas si ça va se ressentir, on verra, on fera la moyenne de TPS de ces résolutions à la fin. On comparera avec Félix, avec Max, que je ferai par la suite, et on comparera. Donc U2, L', U', il insère, il voit cette paire-là se former, donc il va faire U, je pense que bon, il l'avait aperçu, mais le fait de faire U, ça ramène un petit peu devant. Donc là, il voit bien ce qu'il a. Donc il va faire U, je crois qu'il a un peu overshooté comme ça, c'est-à-dire qu'il a fait un mouvement un peu avec trop d'amplitude, donc il a été obligé de faire un espèce de petit U', mais honnêtement c'est quasiment rien dans une résolution. Donc il a été faire Y' pour aller la résoudre comme ça. Il voit ça. Donc finalement, pour le moment, c'est exactement comme Alexandre. C'est exactement la même résolution qu'Alexandre, puisqu'effectivement, c'est les paires logiques qui s'enchaînent une par une. Il voit ça, il va faire U', il va la casser, il va faire une rotation comme ça pour l'insérer. Et c'est ici que ça va changer par rapport à Alexandre. Donc, j'ai deux cubes où j'en suis exactement au même stade. Alexandre, ensuite, ici, il était parti comme ça. Il avait fait U, L', U2L, et il était allé insérer sa paire comme ça, et on avait vu qu'en fait là il avait prévu l'OLL, il a cette OLL là, il résout l'OLL, et il a eu une PLLG. Donc, tout ça c'est évidemment détaillé dans ma vidéo sur cette résolution d'Alexandre. Je vous avais également dit que moi j'aurais pas fait comme Alexandre. Moi j'aurais fait une rotation directe, et j'aurais inséré l'arête là ici, et j'aurais résolu ce cas de F2L qui est très, très simple. Et effectivement c'est ce que Lucas Ether a fait. Voilà, moi ça me semblait vraiment plus facile à faire au niveau des doigts, des finger tricks. Donc c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce que je vous recommande de faire honnêtement. En plus on insère le dernier F2L dans le slot qui est devant nous à droite quand on fait ça. Et avec de l'entraînement, vous allez peut-être apprendre quelques formules qui permettent de faire pas mal de choses quand on est sous cet angle-là. Donc c'est toujours bien de finir les F2L comme ça. Donc il a fait la rotation et il a bourriné ça. Le hasard fait qu'il a le même OLL qu'Alexandre, alors qu'il n'a pas fait la même suite qu'Alexandre, sauf qu'ici, PLLA avec directement le bloc devant nous à gauche, donc c'est vraiment le rêve pour tout cubeur qui passe bien ses PLL, comme Lucas évidemment, puisque je vous ai dit que c'est une machine à TPS. Donc le petit X, ici, auriculaire annulaire, auriculaire annulaire. Et ici, vous voyez, l'avantage de cet AUF, c'est que même quand on a cette pince-là, on peut faire le U facilement. Les U' à la fin des PLLA sont toujours un petit peu plus compliqués, mais les U et les U2, généralement, on aime bien. Donc voilà, une résolution très bien gérée par Lucas, qui va faire 6, comme vous l'avez vu
donc au début de la vidéo. Donc voilà, je vous laisse avec le slow motion que je vais essayer de commenter un petit peu. Donc on est parti pour le slow motion. Donc je vais moi-même contrôler le temps qui passe pour pouvoir éventuellement revenir sur des endroits qui sont un petit peu plus sensibles dans la résolution. Donc on est parti. Regardez, prise en main du cube. Vous voyez, il avait le cube en main avant 0,04. C'est extrêmement solide. Enfin, personnellement, je n'arrive pas à faire des prises en main du cube aussi rapides en compétition. C'est vraiment très propre. Donc on va voir sa résolution UR'F que vous venez de voir. Donc là, il devrait y avoir L, voilà, LD', vous allez voir le R2. Il termine la croix à 0,7. Si vous voulez aller voir combien de temps ça a pris à Alexandre, n'hésitez pas. Je pense que ça lui a pris plus de temps que ça. Donc 0,7 secondes, il va directement enchaîner, voilà, avec la première paire. Vous venez de le voir faire sa première paire qu'il a insérée ici, derrière à gauche. 1,22, très 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 rapide. Ici, vous voyez, on aperçoit la paire vert rouge ici. Donc il va faire un U, voilà, il va faire un U, il vient de le faire. Et ensuite, il va de nouveau faire un U pour l'amener devant lui. Voilà, il fait un espèce de U2, comme je vous ai dit. Il se rend compte très rapidement de son erreur, il fait un espèce de petit U', mais honnêtement, c'est quasiment rien. Dans une résolution, ça ne se ressent quasiment pas, ce genre d'erreur. Donc ici, la rotation et la paire. Alors, je tiens quand même à vous montrer, attendez, je reviens un peu en arrière. Voilà, ici, il va commencer sa paire de F2L à 2.15. Regardez. Il le termine à 2,68. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mouvements. 7 mouvements, ça prend une demi-seconde. Enfin, et encore, honnêtement, je pensais que ça serait même mieux que ça. Connaissant un petit peu Lucas. Alors ici, vous venez de voir, en fait. Dès qu'il a terminé sa paire, là, il va justement faire un U, L', U2L. R, U2R', pardon. C'était pour casser sa troisième paire de F2L. La rotation pour l'insérer. Et là, de nouveau, la rotation que Alexandre n'a pas fait, mais que je pense il aurait dû faire. L'autre rotation qui lui permet de se faciliter la vie. Et là, regardez, mitraillette de mouvement pour la quatrième paire de F2L. Ah, il y a eu un petit lock-up. Il y a eu un petit lock-up. Je n'avais pas vu à la préparation de la vidéo, mais il y a eu un petit lock-up, effectivement. Il termine les F2L en 4.2, ce qui est... alors là, j'ai les résolutions d'Alex et de Félix sous les yeux. Donc Félix, donc ce qui est mieux que 3 des 5 résolutions de Félix. OLL, ça va être mitraillette. Voilà. Le temps de reconnaître l'OLL et de le faire, il y a à peu près 8 dixièmes de seconde. Et là, la PLLA, donc le temps de la reconnaître, tac. Et là, à partir du moment où il commence, ça va être à peu près 1 seconde, sachant qu'il y a l'arrêt de timer qui prend du temps aussi, hein, évidemment. Et un léger, très léger écart entre la réalité et ce qui est affiché sur le display. Donc, on reste quand même sur du TPS de malade mental. Voilà, regardez, U comme un UF, et l'arrêt de timer assez propre, ça donne 6,57. Donc Lucas commence très très bien sa finale, 6,57, ça peut vraiment faire champion du monde, hein, évidemment, s'il fait que des temps comme ça. Et Lucas va finir troisième d'ailleurs, il va finir sur le podium médaillé de bronze aux mondiaux 2017. C'est avec le record du monde à 4,90 qui date de 2015, le deuxième plus gros exploit de la carrière de Lucas Ether. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve bientôt pour le deuxième épisode de sa finale.